Les Aventuriers du Rail, un classique, un vrai classique, celui par lequel tout a commencé pour nous. Donc le vrai jeu de base pour nous, celui qu'on fait jouer à tous nos néophytes du jeu, celui qu'on sort le plus souvent, c'est vraiment le jeu le plus agréable pour nous. Enfin, c'est vraiment le summum. Donc un jeu qui se joue très très bien, bien sûr à 5, qui est très tendu à 5, donc vraiment très bien. Pour débuter pour des nouveaux joueurs à 4, c'est très bien aussi parce que c'est léger. Du coup, on se bloque moins. À 3, c'est un peu plus tendu qu'à 4 parce qu'il y a un système de règles qui fait que c'est moins tendu. Pour 2, autant prendre une autre version que celle-ci. Donc ici, nous avons la version Amérique, la première, hein, la vraie première version. Nous avons plein d'autres cartes qui seront décrites dans d'autres vidéos. Donc voilà. Alors c'est un jeu où il y a des cartes de couleurs, une vraie carte des États-Unis. Voilà, avec le nom des villes d'Amérique du Nord. On va un tout petit bout là-bas en haut au Canada et nous jouons avec des wagons. Voilà, des petits wagons qui sont la marque de fabrique de cette série de jeux. Donc voilà, donc des cartes de couleurs qui sont toutes qui correspondent aux couleurs qu'il y a sur le plateau. Et nous avons ici bien sûr les objectifs de jeu qui nous disent où aller. Voilà, nous avons un New York, Miami par exemple, ici. Voilà. Alors, ce jeu-là, je vais vous l'expliquer. Donc, le but du jeu est de remplir des objectifs. Alors, reprenons le New York, Miami. Donc, le New York, Miami, le but du jeu, c'est de rejoindre avec ces wagons la ville de New York qui est située ici jusqu'à la ville de Miami, en les rejoignant par nos wagons. Donc, il faut mettre les wagons qui rejoignent la ville de New York à Miami. Bien sûr, tous les détours sont possibles. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'y aller en ligne droite. Nous pouvons passer pour rejoindre New York à Miami. Nous pouvons passer par là, par là, par là, par là, par là, par là, par là. Du moment que les deux villes sont rejointes, c'est bon, ça marche. Donc les objectifs de ce type-là ont des points, donc 10 points par exemple. Et quand on réussit l'objectif, on gagne les 10 points. Si on ne réussit pas l'objectif, on perd les 10 points. Donc il faut faire attention à ne pas trop prendre. Donc nous allons commencer le jeu à faire le choix entre 3 objectifs. Et sur les 3 objectifs, on doit en choisir 2 parmi les 3. Alors on peut choisir les 3 si les 3 nous conviennent. Donc généralement quand on choisit les objectifs, on choisit des objectifs qui vont dans le même sens pour pouvoir compiler les routes, pour pouvoir... pour que les routes qui nous servent pour un objectif servent aussi pour les autres. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, moi je choisirais les 2 de gauche parce qu'ils vont tous les deux à peu près dans le même sens. Même s'il va falloir rejoindre Phoenix à Seattle, on est vraiment dans le même sens. Alors que l'autre nous fait aller jusqu'à Miami, donc ça fait un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc le principe de base, c'est ça, c'est essayer de réunir les villes entre elles. Peu importe le chemin qu'on utilise. Donc ça, c'est l'objectif du jeu. Comment on joue ? Eh bien, nous jouons avec des cartes de couleurs. Les cartes de couleurs sont... il y a plusieurs couleurs. Voilà, donc là, je prends du rouge. Alors, il faut bien mélanger, hein, parce que les cartes se jouent avec plusieurs couleurs. Et avec ces petites emplacements, ces tirailles pour des wagons. Donc, par exemple, quand il y a 4 rouges, eh bien, il faut jouer avec 4 cartes rouges. Voilà, je joue à mon tour de jeu, je joue 4 cartes rouges et je pose mes wagons sur les 4 rouges. Voilà, le principe du jeu, c'est celui-là. Le principe du jeu, c'est celui-là. Donc voilà, je joue 4 rouges pour avoir les 4 rouges. Et ainsi de suite pour avancer. Voilà, un principe de jeu tout bête, c'est assez facile à comprendre.
Alors maintenant, on va y aller un peu plus dans le détail pour vraiment voir les spécificités du jeu, tout ce qui fonctionne. Alors, à son tour de jeu, nous avons droit à 3 actions. La première action, celle que nous utilisons le plus souvent, est de piocher 2 cartes. Donc, je pioche 2 cartes. Par exemple, je pioche la rouge, parce que je veux avoir une voie rouge, je remplace, et je pioche une orange. Ou je peux piocher la jaune, ou peu importe, et je remplace. Je peux aussi piocher 2 cartes au hasard. Je regarde moi mais qui sont au hasard. Je peux aussi piocher une carte ici, la rouge par exemple, je remplace. La orange ne m'intéresse pas, je peux piocher une carte au hasard. Voilà. Donc il y a possibilité de piocher des cartes un peu comme on veut. On peut en piocher 2, je peux piocher une au hasard, une dans le tas. La seule différence c'est cette carte-ci qui est la carte Joker. C'est une locomotive Joker qui remplace n'importe quelle couleur, donc celle-là quand je la pioche je peux en prendre qu'une seule. D'accord. Voilà pour cette carte Joker qui peut servir, donc mais quand je la pioche je peux en prendre qu'une seule. Bien sûr si je pioche la carte Joker, dans la pioche, je vais pas dire aux autres les gars, j'ai pioché une carte Joker, je peux en piocher qu'une seule. Non, dans ce cas-là je peux en piocher une deuxième. Donc voilà, ça c'est le premier tour de jeu. Donc première action possible, c'est de piocher des cartes. C'est l'action vraiment que l'on fait le plus souvent. Il n'y a aucune limite de cartes qu'on a en main, donc on peut avoir beaucoup de cartes en main. Le seul problème, c'est de ne pas se faire prendre la place par les autres, qui vont aller plus vite que nous. Deuxième action, justement, c'est de créer des trains. C'est de poser ses wagons. Donc poser ces wagons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, poser ces wagons, par exemple, si j'ai besoin de 5 rouges, je peux poser tout en haut là-bas. Alors ça va être très rouge aujourd'hui. Hein. Je peux poser 5 wagons, et par exemple, là j'utilise un joker pour poser 5 wagons rouges. J'utilise le joker pour là-bas. D'accord. Donc voilà, je la défausse, et je gagne 5 wagons. Quand je pose 5 wagons, je gagne des points directement, des points qui vont être notés tout autour du plateau. Donc avec mon jeton jaune, je vais faire attention à ne pas bouger le rouge parce que j'ai posé des jetons rouges. Vu que j'ai posé 5 wagons, je vais gagner 10 points. Pourquoi 10 points? Eh bien, tout est écrit ici. Quand je pose un wagon, je gagne 1 point. Quand je pose 2 wagons, je gagne 2 points. 3 wagons, 4 points. 4 wagons, 7 points. 5 wagons, 10 points. Et 6 wagons, c'est 15 points. Et je les gagne automatiquement. Donc là, par exemple, vu que j'ai posé 5 wagons et 4 wagons, ça fait 10 plus 7, ça fait 17. Voilà. Donc on compte au fur et à mesure les scores autour de la piste. Dans cette version-là, on peut compter les scores à la fin de la partie, ça pose aucun problème. Dans d'autres versions, il faut faire très attention et compter les scores au fur et à mesure, notamment dans la partie Afrique, sur le plateau Afrique. Le reste du temps, généralement, on peut compter à la fin. Après, ça donne un petit aperçu du jeu et c'est un peu plus fun de voir les scores augmenter en fonction de l'avancée du jeu. Alors des petites précisions par rapport à la pose des wagons, puisque c'est des questions qu'on nous pose souvent. Quand on explique la règle, on a le droit de poser qu'un seul tronçon par tour. On n'a pas le droit d'en poser 2. Et on n'a pas le droit de poser une moitié de tronçon. Par exemple, ça, j'ai pas le droit. Si le tronçon, j'ai envie de le mettre, je mets les 5 directement. J'en mets pas 3. Donc voilà. Donc l'autre joueur n'a pas le droit de les supprimer. C'est une fois qu'ils sont à nous, ils sont à nous pour de bon. Vous voyez des routes doubles ici. Ça veut dire que si un joueur prend par exemple les 3 premiers, je vais prendre la couleur verte. Si les joueurs posent les 3 premiers, on pose bien les wagons là où il a posé, par exemple là il a posé les rouges, donc moi je vais aller chercher 3 jaunes pour les poser ici. Et du coup je les pose ici.
Voilà. Une fois que les deux sont passés, plus personne ne peut passer. Vous avez vu aussi des cartes grises là, les grises, il n'y a pas de couleur grise. En fait, ces cartes-là, c'est des cartes avec la couleur que l'on veut, la couleur au choix, sauf que faut faire attention, c'est des 3 mêmes couleurs. Ça ne peut pas être du jaune, vert et bleu. Donc là, on met 3 cartes de la couleur de son choix, mais comme on veut. Voilà, pour la pose des wagons. Donc le jeu se consiste globalement à ça, hein. Je prends des cartes, je pose des wagons. Donc on prend plus souvent des cartes que l'on pose des wagons, évidemment, puisque pour poser des wagons, il me faut plusieurs cartes. Donc voilà. Voilà comment se joue le jeu, on compte les points au fur et à mesure. Et quand on a terminé, ou avant, ou quand on a envie de s'arrêter, enfin quand on a envie de piocher, on peut prendre 3 nouveaux objectifs. Donc tout à l'heure, par exemple, j'avais gardé, je rappelle ces 2 objectifs-là, celui-là avait été relâché et posé en dessous le tas. Là, je peux reprendre 3 objectifs. Imaginons, j'ai quasiment terminé ça, je sens que, par exemple, il me manque des couleurs ici, mais je suis en train de bloquer un peu. Je peux prendre 3 nouveaux objectifs, et parmi les 3, je regarde ce que j'ai, et j'essaye de prendre des objectifs qui ressemblent un peu, qui sont proches de ceux que j'ai déjà fait. Donc je reprends 3 nouveaux objectifs, et je choisis au moins un. Au moins un, c'est-à-dire que je peux choisir les 3. Donc là, par exemple, moi, là, à première vue, si j'ai réussi à faire ça, je suis pas loin de réussir à faire ça. Donc je peux prendre ces objectifs-là, 2 objectifs qui se ressemblent énormément. Voilà, et je rejette celui-là. Bien sûr, ça dépend aussi de ce qui s'est passé sur le plateau de jeu, comment sont bloquées les routes, enfin ça dépend de tout, hein. Voilà, donc là j'ai des nouveaux objectifs, bien sûr. Si j'arrive pas à faire celui-là, par exemple, je perds 11 points. Donc ce sont des risques. Je suis obligé d'en prendre au moins un. Donc si jamais aucun des 3 ne me convenait, je suis obligé d'en prendre un. Généralement, on prend celui qui a le score le plus faible pour perdre le moins possible. Donc bien sûr, reprendre des objectifs est un risque, mais c'est un risque tout à fait mesuré. On ne peut pas gagner avec seulement 2 ou 3 objectifs. Ou simplement, c'est parce que les autres sont pas très forts. Donc voilà, donc 3 actions de jeu, soit je pioche des cartes, soit je pose des wagons, soit je pioche des nouveaux objectifs. Donc voilà, c'est assez simple. Le jeu est quasiment terminé d'expliquer. Après, vous pouvez jouer. Donc il y a juste quelques petits passages auxquels il faut faire attention sur cette carte-là. Par exemple, Las Vegas, qui est rejointe que par 2 voies. Il faut faire attention. Et ce passage délicat entre Nashville et Atlanta qui est souvent pris d'assaut par les joueurs. Sinon, c'est plutôt assez simple. C'est la carte la plus simple, celle-là. Hein. Elle est tendue à 5. Elle est assez originale. Il peut tout se passer. Donc voilà. Donc à la fin de la partie, on s'arrête et on regarde qui a gagné. On fait la somme entre les points qui sont au-dessus, qui sont tout autour, et les objectifs qui ont été gagnés et perdus. On fait la somme et on regarde qui gagne. Alors avant de faire ça, il faut regarder aussi celui qui a le train le plus long. Alors le train le plus long, par exemple, c'est celui qui sans discontinuité a le train le plus long. Donc, par exemple ici, moi j'ai un train de 5, 8, 11, 15. Donc là mon train il est de 15. Imaginons par exemple j'ai ça en plus. Voilà, mon train n'est pas passé à 19. Puisque le train le plus long, en fait, c'est le train sans discontinuité, en continuité. Donc là, on est toujours à 15 et non pas à 19. Celle-là ne compte pas, parce que c'est le même transfert que ça. Par contre, si j'arrive à faire ça... Là, on est bien d'accord que ça peut faire ça, 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 ça et ça. Donc du coup, là, je suis à 21. Donc celui qui a le train le plus long de tous les joueurs gagne 10 points supplémentaires. Voilà, c'est un petit bonus pour celui qui arrive à faire une longue voie sans trop faire l'étoile. Donc voilà pour la fin du jeu. Donc on compte comme ça et c'est le jeu est après terminé.
Juste quand est-ce que se termine le jeu? Le jeu se termine quand un joueur a 2 wagons ou moins. Donc dès qu'un joueur a 2 wagons ou moins, le jeu, on sait qu'il va se terminer. Alors ce joueur-là joue, donc par exemple il a plus que 2 wagons, et en fait tous les autres joueurs vont rejouer une dernière fois, et c'est le joueur en question, par exemple là dans ce cas-là, donc du coup c'est moi, c'est le joueur en question qui termine le jeu. Donc il a droit à une dernière action. Sur la dernière action, il peut poser ses 2 wagons, il peut repiocher des objectifs pour tenter le coup, il peut essayer de faire des petites choses. Ça sert à rien de piocher les cartes sur le dernier tour, puisque on peut pas faire 2 actions à la fois. Donc généralement les gens profitent pour poser soit le dernier tronçon qui leur manquait pour réussir un objectif, soit un tronçon pour gagner le maximum de points avant de terminer. Voilà, donc en utilisant ces points-là. Donc ça conclut la règle de jeu. Je pense pas avoir oublié quelque chose. C'est un jeu qui est assez simple, qui est très fluide. Ça se joue très très bien. Voilà. Voilà pour les aventures du rail. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos sur les aventures du rail avec les autres règles, les autres cartes qui apportent d'autres règles. Donc voilà. Bien sûr, j'ai oublié de préciser des choses, donc je reprends la vidéo pour préciser un peu la mise en place et quelques petites règles. Donc la mise en place, j'ai expliqué qu'on avait au début 3 objectifs, mais on a aussi 4 cartes de couleur. Au début de la partie, on a 4 cartes de couleur chacun, qu'on distribue au hasard. Nous avons donc les 45 wagons. Donc voilà, à la fin, il n'en restera plus que 2 pour le meilleur joueur, au moins 2 pour le meilleur joueur. Et aussi, petite règle un peu spéciale, c'est si jamais il y a 3 locomotives qui apparaissent en fait dans les 3 là. Alors, je vais vous donner un exemple. Si à un moment donné il y a 3 locomotives, bien sûr il n'y en a aucune là. Alors je suis en train de les chercher. 1, 2, 3. S'il y a 3 locomotives qui apparaissent dans le tas, donc voilà, s'il y a les 3 locomotives, c'est les locomotives sont retirées, tout le tas est retiré et on remet 5 nouvelles cartes. Donc voilà. Donc ça veut dire que quand il y en a un, par exemple un joueur qui prend une première carte, puisqu'il risque d'y avoir une locomotive ici, on lui demande s'il veut une deuxième carte. S'il veut par exemple prendre celle-là ou celle-là, d'urgence. Sinon on remplace. Et voilà, parce que exactement, c'était pas prévu. Mais du coup, là, vu qu'il y a 3 locomotives, tout se ferme et on remet 5 nouvelles. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on demande au joueur s'il a envie de piocher une des deux. Au cas où. Voilà, n'oubliez pas de compter les points, ça se recompte à la fin, hein, il suffit de faire des additions. Voilà pour les petits points de détail que je n'avais pas dit. Donc, et puis sinon, il me semble que c'est terminé. Voilà, les aventures du rail. Deuxième clap de fin, peut-être pas le dernier, je sais pas. Voilà.